Bonjour, Vincent de monaquaterrarium.com. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser un logiciel de rendering Maxwell for SketchUp afin de créer une belle photo à partir de votre modèle d'aquaterrarium sous SketchUp. Voilà, donc on récupère notre modèle dans SketchUp et on va donc en faire une photo à partir du logiciel de rendering Maxwell for SketchUp. Pour ça, on lance Fire du plugin Maxwell et ça va générer une photo avec les paramètres par défaut. On va se rendre compte que c'est pas terrible parce que les conditions de génération de la photo, notamment au niveau de l'éclairage, n'ont rien à voir avec les conditions réelles de l'éclairage d'un aquaterrarium. En particulier, SketchUp, enfin Maxwell, est utilisé pour générer des photos de bâtiments et donc utilise par défaut un éclairage à partir du soleil, ce qui n'a rien à voir avec les conditions d'un vrai aquaterrarium. Donc, il faut rajouter un éclairage, puisque la majorité quand même des aquaterrariums sont éclairés à partir de rampes de spot. Pour ce faire, nous créons un rectangle qui simule un spot. On ajuste la taille de ce rectangle aux dimensions de notre aquaterrarium. Voilà. Et on lui donne une couleur. Donc là on choisit une couleur et je choisis blanc pour faire un éclairage blanc. Bon, c'est important de bien retenir la couleur que l'on colle sous donc ce rectangle, parce que c'est elle qui va être utilisée pour l'éclairage de la scène. Voilà, on vérifie que tout va bien. Toujours pareil, on utilise les faces pour vérifier que tout est cohérent et puis pour repositionner l'élément en utilisant justement les axes pour éviter d'errer dans le modèle. Voilà. Et on positionne donc ce rectangle comme on le souhaite au-dessus de notre aquaterrarium. On vérifie que sa taille est cohérente et que c'est assez logique. Et donc maintenant on va dupliquer ce rectangle histoire de faire une rampe de spot. Alors, pour dupliquer, on utilise l'outil de déplacement et contrôle et on se rend compte que une des forces de SketchUp, mais là qui joue contre nous, c'est que SketchUp essaye de raccrocher tous les nouveaux éléments à des éléments existants. Donc pour être sûr de bien rester dans le plan, il faut sortir du modèle. Donc je vous conseille de décaler légèrement le rectangle que vous voulez dupliquer et travailler à partir de ça. C'est ce que nous allons voir maintenant. Voilà, donc on décale par rapport au modèle. Et puis maintenant, on peut utiliser le déplacement et contrôle à partir de cette zone en dehors du modèle pour cloner les spots.
Et ensuite, on resélectionne le tout pour les remettre bien au-dessus de notre aquaterrarium. Puis on utilise les vues pour vérifier que tout est cohérent. Donc maintenant, on va utiliser le Maxwell Scene Manager pour paramétrer la scène et les conditions du rendering. Donc d'abord, on va dans l'onglet Environnement. Il y avait Skydome, on met None. Et au niveau du Ground Plane, on utilise Custom Color qui va en fait simuler la couleur du fond sur lequel est posé notre aquaterrarium. Ensuite, on va dans l'onglet Materials, on sélectionne notre couleur blanc et dans le type caractéristique, on en fait un émetteur. Il y a un certain nombre de caractéristiques qu'on verra plus loin. Enfin, on va dans l'onglet Caméra où on débloque les caractéristiques et on saisit donc des valeurs plus réalistes par rapport à l'éclairage d'une scène d'intérieur. Nous avons paramétré tout ça. Vous trouverez en fait le détail de ces valeurs dans l'article sur mon blog qui est associé à la vidéo. Vous repositionnez bien la photo et on lance le rendering. Donc le rendering est un processus qui est quand même assez long en fonction de la puissance de votre ordinateur et qui est itératif. Donc là on voit que l'image commence à se préciser. Et ça semble quand même mieux que ce qu'on avait tout à l'heure et beaucoup plus réaliste. Au total, donc, le rendering de cette image sur mon ordinateur dure 21 minutes. Donc je vais écourter tout ça et reprendre à la fin donc de ce rendering. Donc voilà, nous nous retrouvons vers la fin donc du rendering. Je vous rappelle 20 minutes pour générer cette photo et vous retrouverez donc les détails, les paramètres que j'ai utilisés à la fois pour l'éclairage et pour le paramètre de la caméra dans l'article de mon blog qui est associé à cette vidéo. Bon, on a quand même une photo nettement plus sympa que ce que l'on avait avec les paramètres par défaut. Voilà, donc le rendering est terminé. On peut sauvegarder cette photo au format photo qu'on veut, en JPEG. Ce sera plus facile pour la manipuler, puis ça permet de mieux se rendre compte de ce que va donner donc notre projet d'aquaterrarium. Voilà, j'espère que cette vidéo sur la génération de photos à partir de votre modèle SketchUp vous a intéressé. Je vous donne rendez-vous sur mon blog monaquaterrarium.com. À bientôt.